Mais c'était quoi ce match de fou? On a vécu une double remontada en un match. C'était incroyable. Des buts de partout, de l'envie, ça partait dans tous les sens. Pour tous ceux qui ne sont ni pour l'un ni pour l'autre, je pense qu'on a vécu une soirée football exceptionnelle. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Barcelone-Atlético de Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Ah, je vais vous le redire. Oui, c'était complètement fou. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le match, ça s'est fini en 4 partout. On a vécu une double remontada en un match. L'Atlético de Madrid menait 2-0 au bout de 6 minutes de jeu. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué pour le Barça. L'Atlético va mettre un bus XXL, ils vont jamais revenir. Ils m'ont fait mentir, à la 74e minute, il y avait 4-2 pour Barcelone. Et là, inversement, je me suis dit, le match il est plié. Eh ben non, l'Atlético de Madrid récidive, l'Atlético de Madrid refait un braquage. Et l'Atlético de Madrid arrive à revenir encore une fois à la 93e minute. Et c'est toujours le même, Sorloth qui met une clim encore une fois au stade Montjuïc. C'était une catastrophe une nouvelle fois pour le Barça. On va en parler, il y a beaucoup de choses à dire pendant cette vidéo. On le voit, le Barça a quand même dominé à partir du 2-0 jusqu'au 4-2. Mais ensuite, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 trous d'air au début du match et à la fin du match. Au niveau des compositions, le Barça a commencé avec un 4-2-3-1 très classique. C'était Szczęsny dans les buts, les latéraux Baldé, Koundé comme d'habitude, une charnière Martinez-Cubarsí, un milieu, 2 défensifs, De Jong, Pedri et un numéro 10 Dani Olmo. Au niveau des attaquants, à gauche, grand classique Rafinha, à droite Lamine Yamal et il a fait un petit changement au numéro 9. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo débrief Barcelone et sincèrement, je m'y attendais pas, mais Ferran Torres était titulaire. Et ce que je suis en train de me dire avec ce Barça-là, à chaque fois les super subs en numéro 9 font du bien et ceux qui sont titulaires, c'est un peu plus compliqué. Szczęsny, on va dire qu'il fait quand même un bon match. Il y en a qui vont dire que non. Moi, je dis que si parce qu'il sort quand même des belles parades. Il sort des face-à-face qui auraient pu coûter très cher au Barça. Au niveau de la défense, il y en a qui vont dire que c'était bon. Et il y en a qui vont dire que c'est très mauvais. Parce que quand tu es défenseur et que tu prends 4 buts, c'est pas normal. Mais pour moi, c'est quand même costaud. Le souci, c'est comme j'arrête pas de dire, l'Atlético de Madrid est une équipe qui fait des braquages à tous les matchs. L'Atlético de Madrid te sort des buts de nulle part. Encore une fois, ils ont fait mal à la tête au Barça. Et sincèrement, 4 partout, c'était du grand n'importe quoi. Que ça soit la défense du Barça, la défense de l'Atlético, et c'est parti en sucette. Par contre, les attaquants, ils se sont régalés. Ça, c'est sûr. Au niveau du milieu, moi, j'ai énormément apprécié. Il y a un truc, par contre, que j'ai envie de vous dire. Il y en a qui vont tomber sur De Jong. Et moi, ça va être tout le contraire. Oui, au début du match, c'était très compliqué. Mais je pense que c'était très compliqué pour toute l'équipe. Manque d'attention, manque d'envie, perte de balles. C'était catastrophique. Mais c'était pour toute l'équipe pour moi, pas que pour De Jong. Il y en a qui vont lui tomber dessus. Mais une fois que le Barça s'est remis un petit peu la tête à l'endroit, c'était beaucoup mieux pour Frenkie De Jong. Au niveau de l'attaque, quand il y a 4 buts, le match est réussi tout simplement. Dani Olmo, même si on ne l'a pas trop vu en première période, Lamine Yamal, il y en a qui vont lui tomber dessus encore une fois parce qu'il n'a pas été non plus trop décisif. Et pour moi, il fait un match exceptionnel. Rafinha, très bon match encore une fois. À un moment, il fait un double contact, j'ai eu mal à la tête. Et Lewandowski croque une grosse occasion. Et Ferran, très compliqué parce que pour moi, il rate 2 gros face-à-face qu'il doit mettre au fond. Au niveau de Pedri aussi, je ne suis pas resté trop longtemps sur lui. À chaque fois que je fais exprès de revenir sur lui après parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il est incroyable, techniquement, tout ce que vous voulez. Il donne des ballons exceptionnels, des ballons inattendus, il dribble, il arrive à temporiser, il est incroyable. Le pressing et le contre-pressing de ce Barça-là est exceptionnel. Alors oui, le Barça s'est fait surprendre en début de match. Ils ont fait preuve de caractère, ils ont réussi à réagir, ils ont réussi à retourner le match. Même au bout de 2-0, on sent que c'est plus du tout le même FC Barcelone. Puis Hansi Flick a quand même ramené sa patte. Oui, ça fait 4 partout, mais ce Barça-là, la saison dernière, prend 4-0 directement. Là, le Barça a fait preuve de caractère et on ressent que ça commence à monter en puissance. Va falloir faire attention, surtout défensivement et au niveau du gardien. Mais sinon, je pense que c'est une équipe qui est prétendante à la Coupe du Roi, à la Liga, à la Ligue des Champions. Oui, le Barça est redevenu un grand d'Europe. On peut le voir, le Barça a quand même dominé l'Atlético de Madrid, bien sûr. 3,59 de XG à 1,51, 16 tirs à 10.
9 tirs cadrés à 7, 7 grandes chances à 4, 3 grandes chances manquées à 1. Je pense qu'il y a au moins 2 grandes chances de Ferran Torres ici. Dommage, parce que sincèrement, il croque énormément. Et Lewandowski est rentré, Lewandowski a marqué. Les super subs du Barça sont meilleurs que les titulaires en numéro 9. C'est incroyable. Au niveau de la première mi-temps, le Barça a quand même poussé. Pour moi, le Barça méritait de mener un peu plus et aurait dû mener au moins 4-5-2. Parce que les face-à-face de Ferran Torres, les occasions manquées, je pense que ça leur a fait mal. Et on l'a ressenti en seconde période. Même si oui, le Barça a réussi à faire mal à l'Atlético et a réussi à marquer le 4e, Lewandowski rate encore aussi un face-à-face. L'Atlético de Madrid arrive à réduire le score et l'Atlético de Madrid a réussi à revenir dans le match 4 partout. Je m'y attendais absolument pas. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, Hansi Flick, je trouve qu'il a fait des changements un peu tôt et ça a cassé le rythme de cette équipe. Il a sorti Dani Olmo très tôt pour faire rentrer, je crois que c'était Gavi. Il a fait rentrer Lewandowski à la place de Ferran Torres. Bah en fait, Lewandowski, tu peux pas lui tomber dessus parce qu'il est buteur. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression surtout que c'est la sortie de Dani Olmo qui a fait très mal au Barça. Ensuite, il a fait rentrer Fermín López à la place de Rafinha et Eric Garcia à la place de Pedri. Et là, c'était du grand n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Le souci, c'est que Hansi Flick a fait des changements, mais le Barça, à ce moment-là, était en train de subir. Et tu sors probablement tes cadres, Pedri, qui lui arrive à temporiser, arrive à calmer le milieu, arrive à détendre un petit peu parce que quand ça part dans tous les sens, tu as besoin de ce genre de joueurs-là. Le souci, c'est que Gavi, Eric Garcia et De Jong, c'était la panique totale. Tu fais rentrer aussi Fermín López, qui pour moi manque d'expérience, et tu fais sortir Rafinha, qui pour moi est comme Pedri. C'est un joueur qui est capable de calmer et de tout faire pour éviter de subir, même de conserver le ballon. Là, c'était du grand n'importe quoi. Et pour moi, les changements n'y sont pas pour rien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Oui, c'était exceptionnel, bien sûr. Pour tous ceux qui ne sont pas supporters des deux équipes, on a pris du plaisir 4 partout. C'est le festival, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Pour un match aller, c'est oufissime parce qu'on sait que le match retour va être pareil. Ça va être à l'Atlético de Madrid. Ça va être compliqué pour le Barça là-bas. Je m'attends à un gros match aussi parce que l'Atlético de Madrid à domicile, c'est pas la même. Et surtout cette saison, j'ai l'impression que l'Atlético, c'est un peu plus... Alors déjà que c'était une équipe très vicieuse, mais alors maintenant c'est devenu une équipe ultra vicieuse. On va revenir aussi un petit peu sur des joueurs que j'ai trouvé un tout petit peu en dessous et que j'ai l'impression depuis quelques matchs, c'est plus trop ça. Fermín López, c'est compliqué déjà depuis le match à Séville, depuis son carton rouge. Gavi, on sent que c'est plus du tout la même depuis qu'il est revenu des croisés. Alors oui, il y a eu des bons matchs, il y a eu des bons enchaînements, mais depuis un petit moment c'est un peu plus compliqué, surtout physiquement. On ressent que c'est compliqué, hein. On le voit avec déjà Hernandez au PSG, quand tu reviens des croisés, c'est plus du tout la même. Eric Garcia, moi je le préfère derrière, je suis direct avec vous. Là j'ai l'impression que ce milieu-là, il a fait complètement couler le Barça. C'est dommage, parce que le Barça aurait pu se mettre à l'abri. 4-2 au match aller, c'était parfait. Et non, le Barça se tire une balle dans le pied et prend des risques surtout pour le match retour parce que l'Atlético ne va pas se laisser faire là-bas. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont passés. N'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour le débrief du match Stade Briochin, Paris Saint-Germain. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes. C'était un match incroyable.